Donc nous allons continuer toujours sur notre enseignement que nous avons débuté il y a cela à peu près deux ou trois jours, je crois. Donc les origines de la musique profane. C'était ça l'intitulé de notre enseignement. Donc dans cet enseignement, nous sommes en train de voir en fait où a commencé en fait la musique. Où a commencé la musique, quel est le but de la musique, ouais. Donc de la musique dite profane, et quel est le but aussi de la musique religieuse, ouais. Donc nous avions vu que la musique profane, ou bien la musique dans sa définition, nous avions essayé d'étudier ça par la grâce du Seigneur. Nous avions vu que la musique c'est l'art de combiner des sons d'après des règles. Ça c'est la définition de la musique. Et la musique profane ou mondaine, ça regroupe des genres musicaux qui ne sont pas associés aux pratiques religieuses. Et le concept s'oppose donc à celui de la musique sacrée ou religieuse. Donc on voit qu'il y a une opposition entre ce qui est sacré et ce qui est profane. Donc dans tout ce qui est profane, par exemple dans la musique religieuse, je prends un exemple, on ne peut pas injurier. Ça c'est dans la musique religieuse. Quelqu'un qui, par exemple, qui prétend faire de la musique religieuse ou bien qui entonne des cantiques à la gloire de Dieu, ok? Parce que nous, la Bible nous dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. C'est-à-dire, comme le cantique est spirituel, c'est-à-dire que ce qui est spirituel, c'est ce qui est esprit, c'est ce qui vient de Dieu, c'est ce qui vient de la parole. Donc, il ne peut pas y avoir des injures, par exemple. Il ne peut pas y avoir des insanités. Il ne peut pas avoir de l'impudicité. Vous voyez, tout ce qui est en fait lié à l'homme ne peut pas entrer là. Parce que tout ce que nous devons faire en fait en ce qui concerne la musique sacrée ou les cantiques spirituels doivent en fait avoir pour sous-bassement la parole de Dieu. Mais la musique dite profane peut s'inspirer de certaines choses qui sont écrites de la parole de Dieu tout en ajoutant, tout en ajoutant en fait des pensées humaines. Or là, on ne peut pas considérer ça comme de la musique religieuse. Vous voyez? Donc nous allons voir aussi qui est qualifié pour pouvoir chanter la musique religieuse. C'est aussi important de pouvoir comprendre ces aspects-là. Donc, nous voyons que cette musique profane s'oppose à la musique sacrée. Par chant religieux, on entend les louanges, les actions de grâce envers Dieu. Ouais, n'oubliez pas. Donc ces deux types de chants sont totalement différents. Un est à la gloire de Dieu, un est à la gloire de la création ou bien de la créature. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un qui chante une femme, tu peux voir quelqu'un qui chante un homme, tu peux voir quelqu'un qui chante pour une voiture, tu peux voir quelqu'un qui chante pour le whisky, tu peux voir quelqu'un qui chante pour la lune, pour le soleil, pour l'eau, ouais, pour les étoiles, pour un oiseau, pour un animal. Ouais, tout ça, c'est ce qu'on appelle la musique profane. Ouais, donc c'est en opposition avec tout ce qui est sacré. Parce que le sacré loue, glorifie uniquement l'Éternel, notre Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'on ne peut pas ajouter autre chose. Est-ce que vous comprenez? L'adoration est en l'honneur de l'Éternel. Donc nous avions essayé de voir les origines. Nous étions partis dans le livre de Genèse, au chapitre 4, le verset 17, où nous avions vu en fait que les origines de la musique, ou bien de celui qui a inventé les instruments de musique. Donc je suis dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 21. Le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vous voyez? Silla de son côté accoucha de Tubal-Caïn qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Vous voyez? Donc ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau, vous voyez, l'ancêtre de celui qui avait inventé ces choses-là, il s'appelle Yubal. Vous voyez, c'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Vous voyez, donc ici, c'est par rapport à la Bible. Okay? Mais la louange n'a pas commencé ici. La louange n'a pas commencé ici. Vous voyez? Bien même la perversion dans le monde n'a pas commencé ici. Parce que
À ce moment-là, Satan était déjà descendu sur la terre. La louange, où est-ce qu'elle a commencé? La louange qui est liée à Dieu. Nous avions vu Ézéchiel chapitre 28, où nous voyons, dans ce cadre-là, Lucifer, du moins. Ézéchiel chapitre 28, je prends le verset 13, l'Écriture dit « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins, vous voyez, c'était ses tambourins, c'est-à-dire ça lui était confié. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. » Vous voyez, c'est de même, c'est ce que nous voyons en fait chez Tubal-Caïn, chez Yubal. Vous voyez, c'était lui qui forgeait ces choses-là. C'est lui qui était l'ancêtre de ces choses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc c'était déjà préparé. Dieu avait déjà préparé ces choses-là. Parce que ça, c'est une prophétie qui est en rapport avec Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi par l'importance de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ouais. Donc ici, on voit en fait aussi des aspects qui caractérisent le diable lorsqu'il a été adversaire. Parce que le diable veut simplement dire adversaire. Donc on voit l'injustice, on voit l'importance du commerce, on voit la violence qui le caractérisait. Et l'arrogance. Ouais. Tous ces caractéristiques-là, ce n'est pas en vain. Nous devons les souligner parce que quand nous voyons quelqu'un qui est animé, surtout quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu, mais qui est animé en fait de ces sentiments-là, comprenez qu'il n'est pas animé de l'esprit de Dieu. L'arrogance, la violence, l'injustice, l'importance du commerce, c'est-à-dire le chercher toujours le gain. Ouais, même si cela n'est pas en fait conforme à la volonté de Dieu. Donc tu cherches le gain, même si tu dois être amené à pouvoir escroquer, tu cherches le gain. Même si tu dois être amené à pouvoir frauder, tu cherches le gain, simplement le gain. Non, un enfant de Dieu n'agit pas comme ça. Vous voyez, la Bible nous dit par la multitude de tes fautes. C'est-à-dire que nous, des enfants de Dieu, il peut arriver que nous faisons des fautes. Mais lorsque nous faisons des fautes, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous repentons. Mais le diable ne se repent pas. Pourquoi? Parce qu'il est destiné à cela. La multitude de ses fautes. Ouais. Donc, il dit, tu as profané les sanctuaires. Toutes ces choses-là, c'est des caractéristiques qui accompagnent le diable. Mais restons, en fait, sur notre thème, pour pas trop nous écarter. Nous voyons que les tambourins et les flûtes étaient à son service. Et je vous ai dit que lorsqu'il a été chassé de la montagne de Dieu, qui est l'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Le jardin de Dieu, du moins, qui est l'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été précipité sur la terre. Lorsqu'il a été précipité, les facultés qu'il avait ne lui ont pas été ôtées. Est-ce que vous comprenez? Les facultés qu'il avait ne lui ont pas été ôtées. Vous voyez? D'où nous comprenons que les gens maintenant, par exemple, qui veulent être des grands artistes musiciens dans ce monde, pour qu'ils puissent avoir la gloire qui vient de ce monde, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Allons dans le livre de Matthieu, ou bien Luc chapitre 4, ou bien Matthieu 4. Parce que la gloire de ce monde, Dieu nous demande de la fuir. Est-ce que vous comprenez? Prenons d'abord Luc 4 ou Matthieu. Luc 4. Luc 4. Luc 4. Prenons verset 5. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Vous voyez? Donc ici, nous comprenons que quelqu'un pourrait être roi. Ici, il est question en fait des rois de la terre. Quelqu'un pourrait être roi dans la dispensation dans laquelle nous sommes, j'insiste, parce que dans la dispensation, le monde dans lequel nous sommes est gouverné par le malin. Mais en Israël, la différence, c'était que c'était Dieu lui-même, vous voyez, qui désignait en fait les rois, vous voyez, pour qu'ils soient oints et pour assurer une fonction. C'est-à-dire Israël vivait sous la théocratie de Dieu. La théocratie, c'est-à-dire c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui est roi, c'est Dieu qui conduit le peuple. Mais aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle la démocratie. C'est différent. Vous voyez, la démocratie, c'est le peuple qui choisit. Vous voyez? Donc, il n'y a rien à voir. Donc, aujourd'hui, pour que quelqu'un devienne roi, il faut absolument qu'il puisse aller se prosterner devant le diable, pour que le diable puisse lui accorder les royaumes de la terre. Donc, tout président à la face de cette terre se prosterne devant le diable. Même s'ils disent Jésus, nous ne pouvons pas croire que ces gens-là servent Jésus. Pourquoi? Parce que même si tu les vois prier, même s'ils vont dans une église, sache que cette église-là ne dira jamais la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qui est écrit et c'est à ce que nous devons mettre foi. De même aussi, quand nous prenons l'industrie musicale, vous voyez, pour qu'il puisse y avoir du succès, de la visibilité et être apprécié des hommes, il faut absolument qu'il entre en communion. Au bout d'un moment, il faut absolument qu'il entre en communion avec le diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Ça, c'est quand c'est dans le cadre de Dieu. Dieu peut élever une personne, mais c'est-à-dire quand tu as son esprit, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. C'est quand tu es passé de l'autre côté, c'est-à-dire tu es maintenant passé de l'autre bord, c'est-à-dire tu n'es même plus maintenant du côté de l'adversaire, mais tu es du côté de Dieu. Dieu aussi peut élever. Mais dans le cadre du monde, c'est-à-dire dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, si on voit quelqu'un qui est élevé, oui, parce que la Bible nous dit, tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination au-devant de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on voit les grands musiciens, les grands artistes, il faut comprendre qu'ils sont en communion, parce que derrière chaque action qu'une personne pose, il y a un esprit. Vous voyez? Derrière chaque action qu'une personne pose, il y a un esprit. C'est-à-dire que si tu veux la gloire de ce monde, il faut aussi que tu ailles, c'est-à-dire il y a un prix à payer. Voilà pourquoi vous pouvez voir aussi beaucoup de reportages où des gens même témoignent. Des fois, ils disent, oh, on a fait beaucoup de sacrifices. Pour arriver à là, il faut faire beaucoup de sacrifices. Vous voyez, beaucoup de gens maintenant parlent en code. Beaucoup de gens commencent à dévoiler que oui, quand je chante, je ne suis pas seul, mais il y a un esprit avec moi. Une personne qui s'appelle Sacha, qui est en moi. Elle me dit d'agir comme ça. Vous voyez, c'est un esprit qui la pousse à faire de telles choses. Voilà pourquoi tu peux voir une personne qui est quasiment nue et qui danse sur scène, mais ça ne lui fait absolument rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle. C'est l'esprit qui est en elle qui la pousse à faire en fait de telles actions. Vous comprenez? Parce que derrière chaque action qu'une personne pose, il y a un esprit. Donc ici, on voit que la gloire du monde, vous voyez, Satan aussi donne une gloire. Vous voyez, mais une gloire qui s'ensuit par la suite par le regret, par le chagrin. Parce que l'objectif, c'est égorger, tuer, détruire. Or, la Bible nous dit que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Pourquoi il a la colère? Lui, il est condamné. Mais toutes ces personnes même qui sont encore dans l'industrie musicale, qui sont encore en train de pouvoir envoûter les gens par leur musique, eux ont la possibilité de se repentir. J'aimerais te dire, même si toi tu m'écoutes qui est sur Internet, même si tu as fait des pactes, même si tu as donné ton sang, Jésus-Christ a la capacité de pouvoir te délivrer de tout ce qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas être délivré. Jésus a la possibilité de tout faire. Même si tu as signé avec ton sang, même si tu as fait un pacte avec le diable, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et vrai, si tu l'invoques, Jésus peut annuler tout ce que tu avais fait comme erreur dans ta vie.
Parce que la Bible nous dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est que le méchant se repente et qu'il ait la vie. Vous voyez, la vie, c'est ça que Dieu veut. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu use de patience, voulant que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ok? Voilà pourquoi même ces gens qui sont encore dans ce côté-là, Dieu a besoin d'eux. Dieu a la possibilité de pouvoir leur donner le salut accordé par le seul chemin qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, nous ici, nous sommes en train d'étudier en fait. Ces gens-là, par quel esprit font ça? Il n'y a que deux esprits qui gouvernent le monde. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'erreur. Ok? L'esprit de Dieu ou l'esprit de l'erreur. Ok? C'est-à-dire l'esprit de l'erreur, c'est quand tu es en fait dépourvu du Saint-Esprit. En toi, il y a l'esprit de l'erreur. Et quand l'esprit de Dieu vient, c'est pour maintenant t'éclairer. Parce que tu étais ténèbres, maintenant l'esprit de Dieu vient éclairer en fait ta vie pour que tu ne marches plus dans les ténèbres, mais que tu marches maintenant à la lumière. Or, quand on s'attache à la prostituée, on fait un seul corps avec la prostituée. Ça, c'est dans le cadre des rapports conjugaux ou bien des rapports hors mariage ou bien des rapports extra-conjugaux. Vous voyez ce qu'on peut dire. Donc, mais maintenant, lorsqu'aussi quelqu'un s'adonne à une chose, la Bible nous dit toute personne est esclave du péché qui a triomphé sur lui. Or, le péché, c'est quoi? La Bible nous explique le péché comme étant la transgression de la loi. C'est-à-dire, Dieu place une loi, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, bien qu'il faut l'expliquer, parce que la Bible nous dit, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, Jésus, dans sa venue, il est venu accomplir la loi, les psaumes et les prophètes, parce qu'il dit, voici, il fallait qu'il arrive de moi tout ce qui est écrit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Mais maintenant, nous sommes non plus sous la loi de Moïse, comme la loi, mais nous sommes sous la loi de Christ, c'est-à-dire la loi de l'amour. Je pratique la loi par amour, mais les lois restent d'actualité. Loi morale, civile et les lois cérémonielles se sont accomplies dans le corps de Christ. Mais j'avance. Donc, par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement nous faire comprendre que quand on s'adonne à une chose, on devient maintenant esclave de la chose. S'adonner à quelque chose, c'est devenir esclave de la chose. Or, Jésus est venu pourquoi? Pour rendre libres les captifs. Nous qui étions captifs, il est venu nous rendre libres. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, pour délivrer les captifs. Or, quand toi maintenant tu es libre, tu ne peux pas retourner dans les choses que tu as vomies. Parce que quand tu retournes dans les choses que tu as vomies, la Bible nous dit, la truie à peine lavée est partie se vautrer dans le bourbier. C'est-à-dire que tu es sorti, Dieu t'a lavé, il t'a accordé son esprit, tu ne peux plus repartir dans les choses que tu as vomies. Voilà pourquoi Pharaon avait dit à Moïse, vous partez, mais le jour où vous reverrez ma face, vous mourrez. Comment est-ce que tu meurs? Comment est-ce que tu revois Pharaon? C'est quand maintenant tu manifestes les œuvres de ce monde. Parce que Pharaon, c'est l'image en fait du diable. C'est-à-dire que toi maintenant tu ne peux plus revoir la face de Pharaon. Parce que le jour où tu vois la face de Pharaon, tu mourras. Comment est-ce que tu mourras? La mort n'est peut-être pas physique, mais c'est une mort spirituelle. Au temps de Moïse, c'était une mort physique. Mais aujourd'hui, c'est une mort spirituelle. C'est-à-dire que tu vas maintenant, quand aujourd'hui on parle de mort, il y a deux types de morts. Prenons un exemple. Dans le jardin, le serpent dit à Ève, Dieu sait que le jour où tu mangeras, où vous mangerez de l'arbre de vie, du bien et du mal, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire que physiquement, lorsqu'elle a mangé, les yeux ne sont pas ouverts, mais elle a constaté que non, elle n'était pas morte. Mais lorsque l'homme a mangé, les yeux se sont ouverts. Vous voyez? Mais la mort physique n'a pas agi à ce moment-là. Mais c'est quelle mort qui a agi? C'est-à-dire c'est la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Comme nous dit Romains 6, 23, je crois, il dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a éloigné en fait Adam avec Dieu. Vous voyez?
Et puisque maintenant un seul a péché, tous ont péché. Voilà pourquoi Christ, le deuxième Adam, revient pour pouvoir restaurer ce qui était détruit. C'est-à-dire la relation que l'homme avait perdue avec son Créateur. Ok? Mais maintenant, comment est-ce que nous aussi, nous pouvons réitérer ces actes-là? Nous qui sommes en Christ, c'est lorsque maintenant nous nous livrons, lorsque maintenant nous nous adonnons, lorsque maintenant nous nous abandonnons à tout ce qui est contraire à notre royaume. Notre royaume a des règles, notre royaume a des codes, notre royaume a des principes. Lorsque maintenant j'abandonne ces principes et ces règles pour pouvoir maintenant vivre en ancienneté de vie, j'atteste par mon comportement en fait que c'est-à-dire le comportement que j'affiche annonce en fait la mort ou la vie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible nous dit nous sommes le parfum de Christ pour ceux nous sommes pour certains le parfum de Christ. Ouais, une bonne odeur pour ceux qui sont destinés à la mort, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés, une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Mais pour ceux qui sont destinés à la vie, nous sommes une odeur de vie. Ouais. C'est-à-dire l'odeur que je dégage, c'est en fait la manière dont je vis. C'est-à-dire que si maintenant moi, je m'adonne à certaines pratiques, je ne vais faire qu'un avec ces choses-là. Je vais être esclave, mais je vais être après, je ne vais faire qu'un. D'où l'importance de ne pas nous livrer à des choses qui sont contraires à la doctrine. Parce que je peux mentir. Ok, c'est un fait. Je peux pratiquer. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ouais, ne pratique pas, ne se livre pas au péché. Parce que la Bible nous dit, si nous disons que nous sommes en lui et que nous demeurons dans les ténèbres, nous mentons, la vérité n'est pas en nous. C'est-à-dire que quand j'ai cru en Christ, je ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Non, c'est pas possible. Ouais. La lumière qui est en nous ne peut pas devenir ténèbres. Or, qu'est-ce qui est ténèbres? Et ténèbres, tout ce qui est contraire à la parole. Ouais. Dès lors où je m'adonne en fait à des œuvres qui sont ténébreuses, c'est les ténèbres, c'est le péché. C'est ça le péché. Vous comprenez? D'où l'importance de pouvoir comprendre en fait que si Jésus nous a donné sa vie, nous rendrons compte de la manière dont nous pratiquons en fait la parole étant dans cette chair. Parce que ce corps ne t'appartient plus. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu la donnes. C'est un don que tu lui as fait. Maintenant, c'est lui qui gouverne sur toi. Voilà pourquoi s'il gouverne sur toi, c'est lui qui doit t'orienter, te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Et ce que tu dois faire et ne pas faire, nous le voyons aussi au travers de sa parole. Mais maintenant, si tu t'adonnes à certaines choses, qu'est-ce qui va se passer? Tu ouvres une porte à l'ennemi pour qu'il puisse maintenant venir t'attaquer. Même si tu cries Jésus, il y a des choses, des fois tu peux crier Jésus, Dieu n'est... La Bible nous dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Mais comme le diable dit, il voit quelque chose de lui en toi, Dieu lui donne la possibilité de pouvoir maintenant agir. Vous comprenez? Parce que, pourquoi le diable n'a pas vaincu Jésus? Parce que Jésus dit, quand il va à la croix, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Vous voyez, c'est ça qui te donne en fait la supériorité face à l'adversité, qui te donne en fait la domination face au monde des ténèbres. Mais si, admettons, tu vis en fait, si le diable voit qu'il y a quelque chose de toi en lui, il t'accuse déjà auprès du Père et tu lui laisses en fait l'avantage dans ta vie. Vous comprenez? D'où, voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable, ne lui laissez pas l'avantage. Or, quand j'ai quelque chose qui appartient au diable, tu lui donnes l'avantage. Voilà pourquoi la Bible aussi, nous avions lu hier dans 1 Corinthiens 10, que je ne peux pas être en communion je ne peux pas manger à la table de Dieu et aussi à la table des démons. C'est contraire à la parole. Vous voyez? Soit je mange à la table de Dieu, soit je mange à la table des démons. Or, c'est quoi la nourriture de la table des démons? On va dire, oh, l'église catholique, c'est la table des démons. Oui, c'est la table des démons. Oh, toutes les églises. Oui, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est la table des démons. Mais, quand on va un peu plus loin, c'est toute œuvre ténébreuse qui est, en fait, une table des démons. Toute œuvre ténébreuse, c'est une table des démons. Parce que c'est une nourriture. Vous voyez? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est spirituel. C'est l'âme qui se nourrit de ça. Or, quand tu écoutes ces choses-là, tu t'adonnes à ces choses-là, ton âme aussi est nourrie de ça. De la même manière aussi, quand tu t'entends les cantiques, tu vois, ton âme aussi va être remplie de ça. Tu vois, ton âme va entonner ces choses-là. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments, des pensées, des émotions. Ouais.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tes pensées, comme elles vont être remplies, peut-être d'impudicité, peut-être des paroles vulgaires, c'est ça aussi qui va se reproduire. C'est-à-dire ça va stagner dans ton cœur. C'est comme si ton cœur va stocker ça. Mais au bout d'un moment, ça va sortir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'il faut maintenant qu'il y ait abondance dans ton cœur. C'est-à-dire quand tu auras abondance en fait de ces choses-là, eh bien, le cœur ne devra en fait recracher, vomir en fait ce qu'il y a dans le cœur. Voilà pourquoi je vous dis toujours que quand quelqu'un ne t'aime pas, ou bien quand quelqu'un ne te supporte pas, il peut faire semblant un temps. Mais au bout d'un moment, comme ça va abonder dans son cœur. Même quelqu'un qui veut se cacher. Voilà pourquoi la Bible est trop bien. La Bible nous dit quoi? Que certains péchés sont manifestes. On les voit. C'est-à-dire dès qu'on voit la personne, on peut déjà juger. Mais d'autres, c'est après coup qu'on les voit. D'autres, c'est après coup. Aujourd'hui, tu vas pas voir, tu vas dire, ah, non, lui, il est saint. Ah, lui, il est saint. Non, vraiment. Lui-même, tu le mets à côté du pape. Bien que nous savons que le pape aussi, c'est un démon. Mais, nous croyons aussi qu'il y a des gens qui garderont l'apparence de la piété, mais ils renieront ceux qui ont fait la force. Vous comprenez? Tu ne peux pas jouer à double jeu avec Dieu. Dieu doit exposer au bout d'un moment ce que tu es à la lumière. Voilà pourquoi tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Tu ne peux pas. Ouais. Parce que Dieu finira toujours par révéler les choses cachées. Exposer ce qui est dans les ténèbres. Parce que la Bible est claire. Il n'y a rien de caché qui doit apparaître. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que quand Dieu expose, ça fait très mal. Ouais. Mais Dieu nous reprend par ce moyen de l'enseignement pour que nous puissions réformer nos voies, pour que nous puissions emprunter des voies droites et non pas des voies tortueuses. Vous voyez? Parce que la Bible est claire. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire qu'il y a des voies qui conduisent à la mort, mais un seul chemin qui mène au salut. Jésus dit, je suis. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Passer par Jésus, c'est quoi? C'est abandonner ton ancienne vie là où tu l'as laissée. C'est-à-dire qu'à la croix, tu as abandonné ta vie. Oh, moi, ceci, moi, cela. Non, tu as abandonné ta vie, tu as donné à Jésus. Si maintenant tu as donné ta vie à Jésus, tu acceptes que Jésus domine sur toi. Tu acceptes que maintenant Jésus soit ton maître. Un esclave ne fait jamais sa volonté. L'esclave, il fait toujours la volonté du maître. On n'a jamais vu un esclave dire au maître, oh non, maître, fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci. Ouais, c'est contraire c'est contraire au bon sens. Vous comprenez? C'est plutôt le maître qui va dire fais ci, fais ça. Ouais. Et ensuite, quand il voit que l'esclave agit conformément à sa volonté, il peut le récompenser par rapport à aux actes d'obéissance qu'il a manifestés. Vous comprenez? De la même manière, lorsque nous nous adonnons à ces choses-là, n'oublions pas qu'il y a des conséquences aux actes aussi qu'on pose. Parce qu'aujourd'hui, c'est des conséquences qui sont des conséquences spirituelles. Les conséquences sont spirituelles. Tu vas voir que la nuit, tu ne dors pas. Tu es dérangé, tourmenté par des esprits mauvais et des esprits impurs. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as laissé la porte. Voilà pourquoi la Bible nous dit, et nous allons nous arrêter là, et la Bible nous dit, examinez vous-même sur votre très sainte foi, afin que personne... examinez-vous chaque jour pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est très important. L'examen, il ne commence pas par le fait qu'on puisse se rassembler ici. Non. Qu'est-ce que j'ai fait cette journée? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas plu au Seigneur? Qui est-ce que j'ai offensé? Est-ce que j'ai critiqué? Est-ce que j'ai calomnié? Est-ce que j'ai fait tel ou tel acte qui n'a pas été conforme à la volonté de Dieu? Vous voyez, parce que quand on fait ces choses-là même, on souille l'esprit. On souille notre esprit. Et on souille aussi la chair. Vous voyez? Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous devons glorifier Dieu aussi dans ce corps. Ce corps ne nous appartient plus. Faisons gaffe. Vous voyez? Dieu nous avertit afin de réformer nos voies, afin que nous soyons purs. Parce que Dieu vient chercher une église pure, sans tache ni ride. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous poursuivrons notre enseignement demain par la grâce du Seigneur. On va prier.